Le centre commercial Skyline s'est effondré et les opérations de sauvetage sont en cours. À l'aide! Justine! Andrew, par ici! Andrew! Aide-moi! Andrew! À l'aide! Andrew! Aide-moi! Justine! Andrew, j'ai mal! J'ai mal! Tiens-moi, tiens-moi! Andrew! Je suis invisible pour toi. 3 ans ensemble. Tu ne me vois même pas. Non! J'ai essayé de la sauver, mais elle m'a poussée sous les débris qui tombaient. Mais c'est faux! Cali, arrête ton cinéma! Je suis en train de mourir. Prends-moi! Andrew! Et pourquoi? Justine! Préparez-vous à une grève de rein d'urgence. On peut commencer. Quoi? Non! Justine a subi de très graves blessures, et malheureusement ses reins ont été gravement abîmés. Mais vous êtes tous les deux combatifs. Non, non! Je ne suis pas d'accord avec Calmez-vous. ça! Oh non! Non! Andrew, viens! Ils essaient de prendre mon rein! Cali, tu as piégé Justine à l'intérieur quand le bâtiment s'est effondré. Comment as-tu pu? Non, ce n'est pas ce qui s'est passé! Tu insinues que Justine est une menteuse? Oui, c'est exactement ce que je suis en train de te dire! Tu ne peux plus te cacher derrière tes mensonges. Tu dois assumer ce que tu as fait. Mais je n'ai rien fait de mal! Monsieur Miller, on n'a plus de temps. Madame Owen est dans un état critique. Cali, tout ça, c'est de ta faute. Alors, fais ta part et donne à Justine ton rein. Cali, c'est de ta faute. Tu lui dois ton rein. Andrew, j'ai été une idiote de t'avoir épousé. Tu veux mon rein? Voyons si tu en as vraiment besoin. Mais qu'est-ce que tu fous? Oh, Regarde comment elle s'est vite redressée. Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui a besoin d'une greffe de rein? je suis désolé. Enfin, qu'est-ce qui se passe, bordel? Vous voulez dire une grève de rein? Je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être une erreur. Une erreur? Ou tu essayais de me tuer? Andrew, s'il te plaît. J'étais inconsciente depuis que tu m'as sortie. Je n'en savais rien. Andrew, ça fait 3 ans qu'on est mariés, tu la crois elle? Je suis ta femme. Je suis désolé, Cali, mais ça ne tient pas debout. Tu vois, tu ne me défends pas, mais tu veux que je lui donne mon rein? Qu'est-ce qui rend sa vie plus importante que la mienne? Ton bras, c'est... Je suis vraiment désolé. Je vais arranger ça, et ce, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte? Alors je veux divorcer. Alors je veux divorcer.
Alors je veux divorcer. Tu ne le penses pas. Si. Je veux divorcer. Vire-le, Marc, et veille à ce qu'il ne puisse plus exercer la médecine. Oui, bien reçu. Monsieur Miller, mademoiselle Owen m'a demandé de le faire. Cela ne se reproduira plus. Croyez-moi. Non, 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 non. Non, 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 Andrew. Pardonne-moi, j'étais désespérée. Je pensais que tu allais me quitter. Je n'avais aucune idée qu'il allait lui faire du mal. Callie est mon épouse. C'est une inconnue. Une orpheline qui ne s'intéresse qu'à ton nom de famille et à ton argent. Ça suffit, Justine. Non, Andrew, maman est morte pour toi. Et tu lui as promis de me protéger. Et je vais tenir cette promesse. Mais si jamais tu refais encore une chose pareille... Non, non, Andrew, ne pars pas. Il s'agit d'un mariage de convenance. Il s'agit d'un mariage de convenance dans le but d'obtenir mon héritage. Pas d'amour, pas d'intimité. Compris. Andrew, tu vas tomber amoureux de moi. Tout est fini à présent. Je te signale que la famille des Owen sont l'une des plus grandes familles de la région. Et tu oses t'opposer à Justine? Mais je n'ai rien fait. Et toi, sache que tu n'es rien de plus qu'une orpheline. Pourquoi Justine mentirait-elle? Je vais t'apprendre les bonnes manières. Mais enfin, comment oses-tu me frapper? Regarde ce que ta femme a fait. Je lui ai à peine parlé et elle a osé s'en prendre à moi. Callie, comment oses-tu? Tu ne me crois jamais, tu ne me demandes même pas ma version des faits. Écoute, allez, oublions ça, hein, d'accord? Tiens, je te présente mes excuses. À la mangue? Je pensais que tu aimerais ça. Nous sommes mariés depuis 3 ans. Et tu ne sais même pas que je suis allergique aux mangues? Espèce d'orpheline pathétique. Maman, arrête! Arrête. Andrew, je veux divorcer. De quoi tu parles? Cette femme veut t'extorquer. Tiens, regarde-la. Elle ne demande absolument rien. Eh bien alors, je suppose qu'il y a un autre homme dans ta vie? Pourquoi partirais-tu les mains vides sinon? Maman, s'il te plaît. Tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Ce choix sera le meilleur que j'ai jamais fait.
Tiens, t'es enfin satisfaite? Amplement. Bon divorce, ex-époux. Tiens. Il y a 10 millions sur cette carte, prends-la. 10 millions? Non, merci. Ravale ta fierté et ramasse-la tout de suite. Tu n'as pas de boulot, pas d'argent, pas de famille. Tu ne vas pas survivre sans ça. Écoute, on est divorcés maintenant, Andrew. Arrête de t'inquiéter pour ton ex-femme et concentre-toi peut-être sur ta maîtresse. Il n'y a absolument rien entre Justine et moi. On a été mariés pendant 3 ans, je t'ai vu en tout quoi? 3 mois? Toujours en train de travailler ou avec elle? Je veux dire, ne me sous-estime pas, hein? Elle a besoin d'aide. Elle ne va pas bien. Elle ne va pas bien? Vraiment? Son état était-il si grave que tu étais prêt à risquer ma vie pour la sienne? Et pour rien? Mon erreur, c'était de tomber amoureuse de toi. Adieu, Andrew Miller. Cali, laisse toutes tes affaires ici. Tout cela, ça appartient à Andrew. Voilà. Attends. Tout ce que tu portes. Ça suffit. Allez, sors. Cali. John. Regardez ce qu'Andrew vient de m'acheter. Je le porte pour le gala de ce soir. Tu vois, je t'avais dit qu'elle avait déjà quelqu'un d'autre en tête. Ça suffit. Alors, le mariage. Cali, Andrew et moi allons nous marier. il ne t'aime pas. L'entreprise Miller a juste besoin d'un PDG pour l'apparence. Mais je l'aime, et c'est tout ce qui compte. Nos familles sont rivales depuis des années. Ce jeu d'identité secrète ne veut pas t'apporter le bonheur. Bah, je vais faire en sorte qu'il m'aime. D'accord? Et si tu dis à quelqu'un ma véritable identité, je ne te le pardonnerai jamais. Tu avais raison. C'était une erreur. Content de te retrouver. À ce propos, Divorcé? Quel soulagement. tu as raison. Andrew n'est vraiment pas mon problème. Dorénavant, je vais me concentrer sur ma carrière et mener notre entreprise vers le succès. Je veux que notre entreprise soit révolutionnaire. Ravi de l'entendre. Tes conceptions architecturales étaient prises par le domaine. Alors pourquoi ne pas commencer par là, au département de design? Ce serait parfait. Je pourrais commencer là et gravir les échelons. C'est ce que je voulais entendre. Il y aura une fête demain. Viens avec moi. Très bien. Merci.
Envoie une invitation à l'entreprise Miller pour la fête de demain. Et assure-toi que le nom d'Andrew Miller soit sur la liste. Andrew! Quelle merveilleuse coïncidence, tu ne trouves pas? Bonsoir, mon chéri. Salut maman. C'est Andrew Miller? Oui, et avec sa maîtresse. Je me demande ce qui amène Monsieur Miller ici. Tu n'es pas au courant? Callie Wade est de retour. C'est une véritable énigme. Et elle n'a jamais été vue en public. Peut-être qu'il est ici pour elle? Callie! Ça fait une éternité que je ne t'ai pas vue. Que fais-tu à notre petite soirée? Je ne savais pas que je devais me justifier auprès de toi. Callie, Oh tu... mon Dieu, vous êtes Callie? Callie Wade? L'héritière mystérieuse? Non, 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 non. C'est juste une orpheline avec une imagination débordante. C'est vrai, une ancienne femme au foyer, sans éducation, sans boulot, sans rien du tout. Elle est ici pour chercher son prochain bienfaiteur? Non. Ce n'est pas ça du tout. Callie. Je veux que... Te voilà. Callie. Excuse-moi pour mon retard. John? Comment connaît-il Callie? Je vous présente Callie, la nouvelle designer de la boîte. Ravie de vous connaître. Callie, ravie de vous rencontrer en personne. Ravie de vous connaître. Ravie de vous rencontrer. Enchantée. On dirait qu'elle s'est jetée dans les bras de John après votre divorce. Cette femme est un vrai serpent. Ça suffit. Callie. Il faut qu'on parle. Callie, il faut qu'on parle. Laissez-la tranquille. Non. Monsieur Miller, peu importe ce que vous avez partagé avec Callie, c'est terminé. Terminé. Laissez-la tranquille. D'accord. Et si on allait danser? Suis-moi. Je ne savais pas que tu dansais. Oh, il y a plein de choses que tu ne sais pas à mon sujet. Et qu'est-ce qu'il y a entre John et toi? On a divorcé, Andrew. Tout ce qui me concerne ne te regarde plus. Quitte John et reviens avec moi. Peu importe combien il te paie, je t'en donnerai plus. Tu es vraiment incroyable. Pourquoi? Callie, attends! Quoi encore? Tu es une vraie traînée, Callie. Tu as divorcé d'Andrew et maintenant tu lui colles au basket. Tu es folle?
C'est Andrew qui ne me lâche pas. Menteuse! Il ne perdrait jamais son temps avec quelqu'un comme toi. C'est moi qui l'aime. Depuis toujours. Vraiment? Hmm. Alors pourquoi? Tu n'as toujours pas de bague au doigt. On a divorcé, tu as le champ libre maintenant. Donne un prix. Et fiche-lui la paix. Je n'ai pas besoin de ton argent. Sale garce! Ah! Aidez-moi! Que quelqu'un vienne m'aider! Ah! Aidez-moi! Je suis là. Je suis là. C'était Callie. Elle m'a poussée. T'as perdu la tête ou quoi? Cette piscine est profonde. Tu as tenté de la tuer? C'est vrai, elle aurait pu se noyer. Pourquoi est-ce qu'elle aurait fait une chose pareille? Je sais que tu me détestes, mais tu n'avais pas besoin d'aller aussi loin. Tu vas vraiment croire à tout ce qu'elle raconte? Elle te manipule encore une fois et tu tombes dans le panneau. Justine, et si on montrait vraiment ce qui s'est passé? Je ne veux pas de ton argent. Sale garce! Ah! Elle s'est donc jetée à l'eau? Regardez-moi ça. Elle a tout manigancé depuis le début. Pour piéger Callie. Non, 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 Andrew, ce n'est pas vrai, c'est... Je suis désolé d'avoir jamais douté de toi. Ce n'est pas la première fois. Andrew, je n'ai plus besoin de tes excuses. Présente-lui tout de suite tes excuses. Quoi? Moi, lui présenter des excuses? Jamais. Tu peux soit t'excuser, soit choisir de t'en aller. Mais j'en ai fini de m'inquiéter pour toi. Callie, je suis désolée. Tout est de ma faute. Très bien. Maintenant, souviens-toi de ça et laisse-moi tranquille. Callie, attends. Ah, Tu ferais mieux d'emmener ta chérie à l'hôpital avant qu'on me reproche ça aussi. Patron, Madame Owen s'est réveillée. Elle vous a demandé et... T'as qu'à l'ignorer. Marc, tu penses que j'étais un mari terrible? Eh bien, vous travaillez toujours, mais vous lui envoyez des cadeaux. Vous avez essayé de montrer que vous teniez à elle. Visiblement, ce n'était pas suffisant. Donne-moi le coffret de bijoux que j'ai acheté l'autre jour. Je tiens à la porter à Callie moi-même. Tout de suite, patron. Bienvenue dans ta nouvelle maison, Callie. Montre ce qu'une véritable designer architectural peut faire. Regarde-moi faire. Bonjour tout le monde, je suis Callie, la nouvelle designer. J'ai hâte de travailler avec vous tous. Drôle de moment pour embaucher quelqu'un. Je parie qu'ils avaient fini le recrutement. Baisse d'un ton. J'ai entendu dire qu'elle était une des amies spéciales de John. Les gens qui obtiennent des emplois par piston ne restent jamais longtemps. Le projet du groupe Evergreen. Le chef de projet est dans la salle de réunion. Ne le fais pas attendre. Je m'en occupe.
Être la préférée de John ne va pas te sauver si tu échoues. Bonjour, je suis Callie de l'équipe d'architecture de Nova. William, viens, assieds-toi. Viens, assieds-toi. Discutons d'abord de la proposition, d'accord? Pourquoi se presser? On a tout le temps pour mieux se connaître. Que faites-vous? Allez, ma belle. Rends-moi heureux et cet accord, il sera à toi. Tu as entendu? La nouvelle designer Callie est avec William. Réunion privée et tout le reste. Oh non, pas encore lui. Ce mec louche a une nouvelle cible. Où sont-ils? Calais! Tu es toujours d'humeur amicale? Callie? Sécurité. Faites sortir cette folle d'ici tout de suite. C'est toi qui devrais partir. Et quittez-toi, bordel. Andrew Miller. Monsieur Miller. Tu vas le regretter. Tu vas bien? Hé. Pourquoi tu pars? Je m'inquiète juste pour toi. Je n'ai pas besoin que tu t'inquiètes pour moi. Écoute, je sais que ça n'a pas été facile ces derniers temps, mais j'ai essayé de me rattraper. Alors, je t'ai pris quelque chose et je crois que ça va te plaire. Des cadeaux? Maintenant? Après 3 ans de rien, tu essaies de te faufiler dans ma vie avec des cadeaux? Garde-les! Attends, rien. C'est impossible. J'ai toujours... Je t'ai acheté des cadeaux chaque année. Comment peux-tu dire que je t'ai jamais rien offert? De quoi parles-tu? Tu n'as acheté des cadeaux que pour Justine. Tu n'as jamais pensé à moi. Bah si. À chaque fête, des cadeaux de Monsieur Miller. Le pendentif diamant Sunrise, le bracelet cœur de rubis, la bague promesse éternelle et votre cadeau d'anniversaire. Le collier cœur d'amour véritable, choisi personnellement par Justine Owen. Le cœur d'amour véritable. Il est magnifique. Andrew l'a choisi pour moi lui-même. Il a dit qu'il serait parfait. Monsieur Miller aime te gâter. Mais Justine a dit à tout le monde que tu avais acheté ces cadeaux pour elle. Y aurait-il eu une sorte de malentendu? Rentrons, Callie. Je dois tirer ça au clair. Il ne répond pas à mes appels. Oh, ne t'en fais pas, ma chère. Écoute, je vais le ramener à la raison. Vous êtes un ange. Vous savez, ça me rappelle... Oh. La broche en édition limitée incrustée de diamants? Elle est vraiment divine. Je l'ai choisie juste pour vous. C'était pas le cadeau d'anniversaire de mariage que l'on a choisi ensemble pour Callie. C'est toi qui m'as aidé à choisir les cadeaux pour Callie, et tu t'es même proposé de les livrer. Tu avais planifié ça depuis le début, alors? 3 ans de cadeaux pour ma femme. Tu les as tous gardés. Justine, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est assez simple, en fait. Justine s'empare de mes cadeaux depuis des années. Même si elle garde la plupart pour elle, elle utilise le reste pour gagner vos faveurs.
Les cadeaux que tu m'as donnés, ils ne viennent même pas de toi. Non, non, ce n'est pas ce que vous croyez, Tais-toi! Je ne veux plus entendre tes mensonges. Rends tout à Kali. Fais tes valises et tu t'en vas. Andrew, écoute-moi. Tu as promis à ma mère que tu prendrais soin de moi. Marc va t'aider à trouver un autre endroit. Toi, tu déménages. S'il vous plaît, parlez-lui. Maman, rends la broche à Kali. Jamais de la vie! Mais pour qui elle se prend? Mais elle n'est pas digne de ce bijou. C'est une pauvre orpheline. Tu sais, maman t'aime. Kali. Kali, attends. Hey, Kali, attends. Je vais arranger ça. Tout ce qui s'est passé avant est... Andrew, je ne veux rien de ce que Justine a touché. Bah alors, je t'achèterai de nouvelles choses. Quelque chose de spécial, rien que pour toi. Si tu m'achètes quelque chose de nouveau, je le donnerai. Fais comme tu veux, une fois que c'est à toi. Écoute, je sais que je t'ai blessé. Je fais tout pour réparer ça. Andrew, écoute-moi, je ne peux pas vivre sans toi. Tu ne m'as jamais eu. Jusqu'à quand tu pensais pouvoir continuer à jouer à ces petits jeux? C'est bon. Je comprends. C'est ma faute. Qu'est-ce que tu as fait? Le directeur du projet Evergreen dit que tu l'as agressé. Tu as détruit notre relation avec eux. Il a dépassé les bornes. Je me suis défendue. Il ne s'agit pas d'une simple bagarre. Je veux que tu ailles arranger ça. Bien. Je vais m'occuper d'Evergreen. Bonjour, je suis Kali du groupe Nova. Je dois parler à Monsieur Vin, c'est important. Monsieur William dit que vous n'êtes pas autorisé à entrer. C'est compris? Du William tout craché, maître dans l'art de la malhonnêteté. Vous voyez, l'idée, c'est que... Monsieur Vils? Vous arrivez au bon moment. Qu'est-ce qu'elle fait ici? On se connaît? Ah, Monsieur, ne l'écoutez pas. Faites-la sortir tout de suite. Attendez, attendez. Je suis Kali du groupe Nova. C'est un malentendu. Accordez-moi une seconde chance. Personne n'est dupe ici. Un instant. Kali est légitime. Je peux témoigner en sa faveur, Monsieur Lins. Kali ne serait pas ici sans une bonne raison. Je respecte Andrew. Je suis prêt à t'écouter. Monsieur, Silence. Après toi. Parlons. Monsieur Vince, voici une nouvelle présentation. Prenant en compte l'espace limité, voici un gratte-ciel ultra fin et révolutionnaire pour ce quartier. Je vous remercie. J'ignorais qu'elle était aussi remarquable. Impressionnant. Superbe présentation. Cependant, je suis curieux. J'ai cru comprendre qu'il fallait une deuxième chance. Pouvons-nous savoir pourquoi? Eh bien, lors de notre première réunion, William m'a fait comprendre qu'il ne lirait pas le contrat si je ne satisfais pas ses exigences personnelles. c'est un mensonge. Elle me diffame. Vraiment? Eh bien, examinons quelques preuves. En effet, William harcelait régulièrement les femmes qui travaillaient avec lui. Comme vous le voyez. Vous pouvez constater que William a reçu plusieurs complaintes d'harcèlement venant de nos employés. Tout est là. Monsieur, tout ceci est un malentendu. Doit-on demander à toutes ces femmes de venir témoigner? Non, oui, j'ai dépassé les limites, mais je vous promets que cela ne... Sécurité! Sortez-le d'ici. Appelez la police.
Kali. Je suis vraiment désolé pour ce que vous avez traversé. Et j'espère que ça ne va pas compromettre notre collaboration. Pas du tout. J'ai hâte de travailler avec vous. Kali, hey! C'était... Je voulais te dire que c'était impressionnant. Toutes mes félicitations. Tu m'as encore sous-estimé, n'est-ce pas? Je me suis trompé à ton sujet. Je me suis trompé sur beaucoup de choses. Oui, trop occupé à jouer les héros pour quelqu'un d'autre. Mais bon, ça n'a plus d'importance. Hey, écoute, la mère de Justine m'a sauvé la vie il y a de nombreuses années. Avant de mourir, elle m'a demandé de veiller sur Justine. C'est la vérité, je te le promets. Il ne s'est donc jamais rien passé entre vous deux? Et donc, il ne s'est jamais rien passé entre vous deux? Jamais. Cette histoire de mariage a toujours été dans sa tête seulement. Écoute, je sais que j'aurais pu mieux faire les choses. Je lui ai laissé trop de liberté et j'ai négligé ce qui comptait le plus pour moi. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. J'accepte tes excuses. Donc, tu vas envisager de quitter le groupe Nova et de revenir? Andrew, je ne peux pas. Parce que Patron, l'hôpital vient d'appeler. C'est Madame Owen. Marc, tu ne vois pas que je suis au beau milieu d'une discussion. On lui a diagnostiqué une leucémie au stade terminal. Il lui donne 6 mois, monsieur. Est-ce qu'il y a des chances qu'elle ait soudoyé un médecin? Impossible, j'ai tout vérifié moi-même. Je dois m'occuper de ça. On se voit plus tard. Contrat signé. Vous souhaitez quelque chose d'autre? La nouvelle fille a vraiment réussi. Comment est-ce que tu as réussi à... Je l'ai fait. Votre plan n'a pas marché comme prévu. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. J'ai entendu dire que notre nouvelle designer vient de décrocher le contrat avec Evergreen. Bien joué, Kali. Tout le monde, écoutez. Le gouvernement prévoit un projet de musée de référence. Nos concurrents sont les entreprises Miller. Monsieur, est-ce que je peux m'en charger? Kali va s'occuper de ce projet. Mais elle ne peut pas. Kali n'a aucune expérience. C'est marrant que tu parles d'expérience, Laura. Tu étais au courant de cette histoire d'harcèlement avec William. Pourtant, tu as quand même laissé Kali seule avec lui. Tu as une explication? Ce n'était pas voulu. Range tes affaires. Tu es renvoyé. Tu es renvoyé. Non, s'il vous plaît. C'était une erreur, je ne le referai plus. Tu as essayé de piéger une de tes collègues. Ce n'est pas une erreur. C'est de la méchanceté. Non, s'il vous plaît, monsieur Wade. Ce travail est tout ce que j'ai. Dehors. Quoi? Monsieur? Qu'est-ce que vous regardez tous? Retournez travailler. J'ai eu les résultats. Justine. Non, je sais que tu en as assez de moi. Je vais m'apitoyer sur mon sort. Merci infiniment. Andrew, maintenant, je n'aurai plus à t'embêter. Justine, hé! Justine, hé! Hey, t'es réveillée. Tu n'as pas à rester. On sait tous les deux que je n'ai plus beaucoup de temps à vivre. Il doit y avoir quelque chose que je puisse faire pour toi. Oui, j'ai bien un dernier souhait à te faire part si tu es d'accord. Je ferai de mon mieux. Épouse-moi, Andrew. Même si c'est juste pour un jour, laisse-moi être ta femme. Non. Je peux pas. Mais ce ne serait même pas pour de vrai. Je veux dire, ce serait une petite cérémonie. Ça ne signifierait rien. C'est le seul souhait avant ma mort et tu oses me le refuser de cette façon. Tout ce que tu veux. Sauf ça. C'est à cause de Kali, n'est-ce pas? Non. Tu es encore amoureux de Kali et c'est pour ça que tu te fiches complètement de moi. Suis-je vraiment amoureux d'elle?
Est-il vraiment amoureux d'elle? Non, je ne laisserai pas ça arriver. J'ai un autre souhait. J'ai un autre souhait. Lequel? Est-ce que tu sais que j'étais architecte avant tout ça? J'aimerais avoir la chance de concevoir à nouveau. Laisse-moi travailler avec toi, même si ce n'est que pour un jour. Je vais te montrer ce que je sais faire. Tu vas tomber sous mon charme. D'accord. Si tu peux le faire. Nous participons à un appel d'offres pour un projet de musée. Tu peux travailler dessus. Merci, Andrew. Tu es amoureux d'elle, et c'est pourquoi tu t'en fiches que je vais mourir. Patron, à propos de la conférence d'appel d'offres pour le musée... Pas maintenant, Marc. Le groupe Nova sera présent. Kali va les représenter. Prépare tout ce qu'il faut. J'y serai. Je sais que le groupe Nova envoie une recrue pour nous battre. Que fais-tu ici? Attends. Tu es la représentante du groupe Nova? Pourquoi John engagerait-il une orpheline? Tu as couché pour obtenir ce poste? Allez, Justine, tu sais bien que Kali est qualifiée. En tant que designer en chef de Miller, choisi personnellement par Andrew, je vais présenter la proposition gagnante aujourd'hui. C'est vrai. J'avais oublié ton expérience en architecture. J'ai hâte de te voir à l'œuvre. Mesdames et messieurs, après avoir examiné toutes les soumissions, le projet du musée est attribué au groupe Nova. Incroyable. Le projet du musée est attribué au groupe Nova. Quoi? Le designer novice a gagné? C'est impossible. Ça ne peut pas être possible. Et maintenant, Madame Carly du groupe Nova va présenter le design gagnant. Un musée n'est pas juste un bâtiment. C'est un réceptacle pour histoire. C'est un lieu qui valorise ses visiteurs avant tout. Notre design le montre dans chaque détail. De la salle principale avec ses plafonds à double hauteur impressionnants, au puits de lumière géométrique qui filtre la lumière naturelle, tout a été inspiré par des motifs classiques. Elle n'est qu'une femme au foyer. Comment a-t-elle fait? C'est un bâtiment vivant et respirant qui va inspirer les générations futures. Et cela conclut la présentation du groupe Nova. Merci à tous. Je suis tombé amoureux de toi, Kali, complètement. Merci à tous. On dirait que toutes ces paroles n'ont pas donné de résultat. Eh bien, je n'ai pas vraiment fait de mon mieux aujourd'hui. Félicitations pour ta victoire.
Tu es incroyable. Andrew, c'est ta concurrente. Non, elle a raison. Ce projet a causé une énorme perte pour la corporation Miller. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Parce que le talent mérite d'être reconnu. Ce que tu as fait là-bas, c'était magistral. Merci. Tout le monde, félicitations à Kali et toute l'équipe. Je n'aurais pas pu y arriver sans vous tous. Cette victoire appartient à tout le monde ici présent. Et avec cet accomplissement, j'ai le plaisir d'annoncer que Kali est notre nouvelle responsable du design architectural. Cette fois, je vais bien faire les choses. Regarde-le. Est-ce une demande en mariage? Il est si charmant. J'aurais voulu que ce soit pour moi. Kali. Kali, tu as ruiné ma vie. Si je tombe, tu vas tomber avec moi. Donc si je tombe, tu vas tomber avec moi. Hé, hé, hé! Ah! Lâchez-moi tout de suite! Sécurité! Sortez-la d'ici et appelez la police. Tu as détruit toute ma vie, Kali. Toute ma vie. Il faut qu'on t'emmène à l'hôpital. Ouais. Évitez de porter des objets lourds. Merci, docteur. De rien. Tu n'avais pas à faire ça. Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste agi. J'ai vraiment envie d'arranger les choses entre nous. Andrew, nous, c'est fini. Pas pour moi. Je suis amoureux de toi. Amoureux? De moi? Ça aurait eu un sens il y a plusieurs mois, mais maintenant... Je sais que j'ai tout gâché. Tout gâché? Pendant 3 ans, je t'ai vu courir après Justine et... C'est trop tard pour jouer le mari dévoué maintenant. Tu es sûre que personne ne t'a suivi? Relax, je suis quelqu'un de discrète. Bon, le test est demain. Tu as les échantillons? Tu as les 300 000 $. La chimio n'est pas gratuite. Donc toute cette histoire de leucémie n'est qu'un de ces stratagèmes. Andrew sera à moi, et ça quoi qu'il en coûte. Vous avez entendu? Elle a dit qu'elle avait une grande annonce à nous faire. Elle s'est fait très discrète ces derniers temps. J'espère que tout va bien pour elle. Mes chers fans, j'aurais aimé avoir de bonnes nouvelles à vous annoncer. On m'a diagnostiqué une leucémie. Non! Ça ne peut pas être possible! Je vais donc devoir arrêter de créer du contenu. Et il ne me reste que très peu de temps. Mais j'ai un dernier souhait. N'importe quoi. On est prêt à faire n'importe quoi pour toi.
que tu peux m'expliquer? Andrew, veux-tu m'épouser? Dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. T'as fait tout ça, t'as mis tout ça en place pour me piéger. Andrew, je n'ai plus beaucoup de temps à vivre. Ai-je vraiment tort de réaliser mon dernier souhait? Comment peux-tu être aussi insensible? Elle veut t'épouser. Elle n'en a plus pour longtemps. Ça ne te coûte rien de dire oui. Sa mère est morte à cause de toi. Tu lui dois bien ça. Andrew, allez, dis oui. Il ne peut plus dire non. Tous les regards sont braqués sur lui. Arrête cette comédie. Andrew n'a pas besoin d'épouser qui que ce soit. Encore moins quelqu'un qui fait semblant d'être en phase terminale. Arrête cette comédie. Andrew n'a pas besoin d'épouser qui que ce soit. Encore moins quelqu'un qui fait semblant d'être en phase terminale. Comment oses-tu? Mes résultats d'analyse ont été achetés. Allez, dis-leur. J'ai une leucémie au stade 4. Elle a payé pour mes échantillons de sang. C'est un mensonge. C'est un commenté. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Elle essaie juste de gâcher le peu de temps qu'il me reste. Oui, regarde-la. Elle a perdu ses cheveux à cause de la chimio. Arrête! Oh! A-t-elle l'air d'être une personne sous chimiothérapie? Oh! A-t-elle l'air d'être une personne sous chimiothérapie? Elle vous a tous manipulés en simulant une maladie en phase terminale pour forcer Andrew à l'épouser. Non, je ne l'ai pas fait, ce n'est pas vrai. Justine, on t'avait fait confiance. Comment as-tu pu nous mentir? Pendant tout ce temps, tu t'es moqué de nous. Je ne ferai jamais ça, tu le sais très bien. Je comprends que je n'ai plus envie de réparer tes erreurs. Cette fois, tu te débrouilles toute seule. Callie, attends. Non! Hé, Callie. Je voulais juste te remercier pour tout à l'heure. N'interprète pas trop les choses. Je l'ai fait pour moi. Tu tiens encore à moi, n'est-ce pas? Sinon pourquoi tu serais intervenu? Andrew, c'est fini. Juste laisse tomber. Je vais te reconquérir, Callie. Et ce quoi qu'il en coûte. Tout le monde fait des erreurs, Justine. On sera là pour toi, quoi qu'il arrive. Oui, ce qui compte, c'est la façon dont tu te relèves. Andrew est attiré par le talent. Peut-être que je me suis un peu perdue en chemin. Vous avez raison. Il faut que je me remette au boulot. Oui, c'est ça. Et le concours national de design architectural approche. Pourquoi est-ce que tu n'y participerais pas? C'est la corporation Miller qui le sponsorise. Andrew va garder un œil dessus. Tu as raison, je vais le faire. Oh, ce sera l'histoire de ton retour. Andrew, attends un peu. Je vais te montrer ce dont je suis vraiment capable. Elle a écrasé les éliminatoires. Mes créations n'ont aucune chance face aux siennes. Waouh, tu es en train de soudoyer la juge principale. Alors c'est comme ça que t'es arrivée en finale. Parfait. Il est temps de montrer à tout le monde ta vraie nature, Callie.
Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue au moment que nous attendions tous avec impatience. Le prix de bronze revient à Lisa Brown, Rose Martinez et Justine Owen. Le prix de bronze? Ce n'est pas possible. Et maintenant, place au prix d'or. Notre gagnante est Callie Wade. Et maintenant, pour remettre ce prix, voici notre sponsor, Andrew Miller. Félicitations, Callie. C'est amplement mérité. Arrêtez! Tout ce concours est truqué. Elle a acheté sa victoire. J'en ai la preuve. J'en ai la preuve. Madame Owen, c'est une accusation très grave. Avez-vous la moindre preuve pour étayer vos dires? Regardez par vous-même. Je l'ai surprise en train de donner un pot de vin à la juge. Ce concours était truqué depuis le début. C'est tellement injuste. C'est pour ça que Justine n'a eu que le prix de bronze. Nous exigeons un concours équitable. Elle doit être immédiatement disqualifiée et bannie de toutes les prochaines compétitions. Qu'on la bannisse! 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 D'accord. Qu'on la bannisse! Mettez-la à la porte. Bon, ne tirons pas de conclusion hâtive, les amis. Callie a une chance de s'expliquer. Andrew, mais de quoi tu parles? Tout est là, les preuves sont sous tes yeux. À moins que tu ne sois aveugle, c'est ça? Pamela était ma mentor à la fac. Sur cette photo, on me voit simplement lui offrir des desserts faits maison. Une habitude que nous avons depuis des années. Ah oui, vraiment. On est tous censés croire ça? Je suis sûre que tu as influencé l'avis du juge. Je n'accepte pas qu'on remette en question mon intégrité. Je me suis complètement retirée de l'évaluation du travail de Madame Callie, comme l'exige l'éthique. Pour être clair, nos recherches confirment que l'honorable Pamela s'est effectivement retirée de toutes les évaluations de Madame Wade. Autre chose, Justine? Ah, je voulais juste une compétition équitable. Bon, je pense qu'il y a eu comme un petit malentendu ici. Attends. Tu veux parler d'équité? Pouvez-vous me donner cette clé USB? Callie, qu'est-ce que tu fais? Merci. Puisqu'on parle d'intégrité, je pense que les juges aimeraient peut-être savoir comment Justine a obtenu tous ses anciens prix. Non, non, elle est en train de mentir. En réalité, chaque prix, chaque contrat qu'elle a remporté, reposait sur du travail volé. Justine, as-tu déjà créé quelque chose toi-même? Non, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Justine, dis-nous que ce n'est pas vrai. Oui, si t'es sûre de toi. Pourquoi ne pas laisser la police enquêter? Le contenu de ce dossier les intéresserait beaucoup. Oui, appelle la police. Prouve ton innocence. Tu te souviens du complexe sportif dans la ville A? Tu as payé quelqu'un 100 000 $ pour le concevoir. Et ce concours international de logement? Tu as menacé le vrai créateur pour qu'il se taise. Cette preuve a l'air solide. Justine, tu t'es peut-être forgé une réputation grâce à ton image et ton argent, mais toute ta carrière repose sur les talents des autres. Assez, ça suffit, tais-toi. Je l'admets, je n'ai rien fait de tout ça. Assez, ça suffit, tais-toi. Je l'admets, je n'ai rien fait de tout ça. On t'a soutenu pendant tout ce temps. Mais tu t'es moqué de nous. Non, ne me laissez pas. Non.
Compte tenu de ces nouvelles preuves, le comité n'a pas d'autre choix que de retirer à Madame Owen sa médaille de bronze. Tu ne vas pas la rattraper? Non. Certaines personnes doivent assumer les conséquences de leurs actes. Félicitations, Kali. Cette médaille d'or t'appartient. C'est formidable. Hey, Kali. Hey, Kali. Ce soir, on fête cette victoire. Je m'occupe de tout. Tu viendras? Tu viendras? Il faut que ça arrête, Andrew. D'accord? C'est fini. Pas de célébration, pas de fête. Juste... fini. Je m'apprêtais à lui demander sa main. Monsieur, permettez-moi de vous dire qu'une invitation directe, ça ne marchera pas. Mais une surprise, ça pourrait être différent. Marc, tu as peut-être raison. Mademoiselle Owen. Internet est en train de me détruire. Tout le monde me déteste et je n'arrive pas à joindre Andrew. Marc, j'ai besoin de ton aide. Je vais voir ce que je peux faire. Il est un petit peu occupé en ce moment. Il prépare une demande en mariage. Il va demander Kali en mariage à nouveau? Non! 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 Je ne les laisserai jamais se remettre ensemble. Jamais. Passons maintenant à la prochaine actualité. La grande gagnante du concours national d'architecture, la championne Kali Wade, directrice du département d'architecture chez le groupe Nova, a fait grande sensation dans le secteur. Voici plus de détails. Kali, tu as vraiment marqué les esprits chez le groupe Nova. Il est peut-être temps que tu prennes les rênes de l'entreprise. Et toi alors? Ça fait des années que j'attends la retraite, tu sais. Eh bien, je ne vais pas te décevoir. Le groupe Nova ne fera que se renforcer sous ma direction. Je t'annoncerai comme la nouvelle présidente lors de la célébration de l'anniversaire de l'entreprise. S'il vous plaît, vous devez me pardonner. J'ai acheté ces cadeaux spécialement pour vous. Je sais qu'ils étaient destinés à Kali. Mais je ne trouvais pas normal qu'Andrew gaspille des cadeaux aussi chers pour elle. Ils sont pour vous. Cette fille ne les mérite pas vraiment de toute façon. Heureusement qu'Andrew en a fini avec elle. Ce n'est pas ce que j'ai entendu. J'ai entendu qu'il allait la demander en mariage à nouveau. Quoi? Encore? Il a perdu la tête ou quoi? Il n'était pas censé t'épouser? Kali n'arrête pas de le harceler. Elle n'arrête pas de s'immiscer entre nous. Vous savez, mon père voulait s'associer avec la corporation Miller pour le projet Coconut Bay. Mais Andrew, qui est complètement distrait à cause de Kali... Coconut Bay. Tu parles du fameux projet à 15 milliards? C'est inadmissible. Je dois aller dire ces 4 vérités à ce garçon. Tout est prêt? Tout est en place, monsieur. Lumière, feux d'artifice, drone, hélicoptère. Votre demande en mariage sera le clou de la semaine. Qu'elle dise oui ou non, je veux qu'elle comprenne à quel point je suis sérieux. Elle le saura. Elle dira oui. Oh. Kali. Tu es magnifique. Andrew, tu ne vas pas te remarier avec Kali. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce vrai que tu allais lui demander sa main ce soir? Dis-moi, as-tu complètement perdu la tête, Andrew? C'est une personne insignifiante, une orpheline. Comment pourrait-elle se comparer à Justine? Maman, ça suffit. Il ne s'agit pas de son milieu ou de ses relations. C'est la personne qu'elle est qui compte. Et après tout ce qu'on a vu du caractère de Justine, elle n'est vraiment pas faite pour le mariage. Mais bon sang, pense aux relations de la famille Owen, aux opportunités et aux avantages. C'est clair qu'Andrew m'a mal comprise.
Mais ne vous inquiétez pas, je vais convaincre mon père de soutenir les intérêts de la famille Miller. Tu vois comment Justine est attentionnée? À côté d'elle, dis-moi comment Callie pourrait-elle rivaliser? Justine, tu parles toujours d'être l'héritière des Owen, mais on ne te voit jamais à leurs grands événements. Justine, tu parles toujours d'être l'héritière de la famille Owen, mais on ne te voit jamais aux grands événements de la famille. Comme tu le sais, j'ai été malade. Eh bien, du coup, ce genre d'événement public, c'est compliqué pour moi. Eh bien, alors dis-nous, qui est ton père dans la famille Owen? Pourquoi est-ce que tu hésites? C'est une question toute simple. Eh bien, mon père, c'est le chef de famille. Il s'appelle Alex. C'est parfait, car justement, Alex est ici aujourd'hui. Tu veux bien aller chercher Monsieur Alex Owen pour qu'il se joigne à nous? Désolée, il faut vraiment que j'y aille. Pourquoi tu te presses comme ça? Tu ne veux pas voir ton père? Oui, reste. C'est l'occasion idéale de me faire rencontrer ton père, surtout avec toutes ces histoires de mariage. Monsieur Owen, mais voyons, quelle coïncidence! Bonjour. Quelle coïncidence! Votre fille et mon Andrew sont devenus très proches. Ma fille? Oui, on pourrait peut-être parler d'une alliance entre nos familles. Excusez-moi, je crois qu'il y a une erreur. Ma fille n'a que 6 ans. Quoi? Oh, Alex, voici Justine. Elle fait semblant d'être votre fille. Non mais c'est n'importe quoi. Elle est à peine de la famille. Arrête d'utiliser le nom des Owen pour en tirer profit. On dirait que tu t'es couverte de ridicule, là. Et tu fais honte au nom des Owen. Une cousine éloignée qui se fait passer pour l'héritière? C'est du délire, franchement. Justine, tu nous as menti tout ce temps? Tu n'es donc même pas l'héritière? Je peux tout expliquer. Je t'ai accueillie dans ma maison. Je t'ai même poussée vers mon propre fils. Et maintenant, j'apprends que tu n'es qu'une fraude. Parfois, il faut savoir voir au-delà des apparences. Tout ce qui brille n'est pas or. D'accord, au moins j'ai un lien de parenté avec la famille Owen. Toi, tu n'es rien qu'une orpheline. Tu ne vaux rien comparé à moi. Mesdames et messieurs, à l'occasion de l'anniversaire du groupe Nova, j'ai une annonce importante à faire. Moi, John Wade, je démissionne de mon poste de PDG. Et j'ai l'honneur d'annoncer que Callie va me succéder. Non, pourquoi Callie, elle est là-dessous? C'est pas juste. Car Callie est la seule héritière de la famille Wade. Et elle a aussi décroché notre contrat à 1 milliard. Car Callie est la seule héritière de la famille Wade. Et elle a aussi décroché notre contrat à 1 milliard. Ça ne peut pas être vrai. Quoi? Callie est l'héritière des Wade? Ils sont encore plus prestigieux que la famille Owen. Et moi, je l'ai repoussé? J'ai choisi de cacher que j'étais la véritable héritière des Wade, car je voulais prouver par mes propres moyens. Mais maintenant que mon cousin se retire, je suis prête à mener le groupe Nova vers une nouvelle ère. Andrew, je soutiens ton remariage. Va la reconquérir. J'allais la demander en mariage de toute façon, héritière ou pas. Mais ça explique son lien avec John. Non! Non! Andrew, ne fais pas ça. Quel que soit ce que tu veux me dire, garde-le pour toi. Je dois me concentrer sur ma carrière. Callie, attends! Monsieur, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Être héritière ne va pas te sauver cette fois. Arrêtez-la! Non! Non, 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 non! Ah! Non! Lâchez-moi! Non, il faut que je l'achève! Elle doit mourir! Lâchez-moi! Non! Appelez une ambulance! Vite!
Comment va-t-elle, docteur? La bonne nouvelle, c'est que elle est stable pour l'instant. Mais ses reins sont gravement endommagés. Il nous faut un donneur pour la greffe au plus vite. Son rein ne fonctionne plus. C'est à cause de toi, Kali. Alors répare ta faute et consens à lui donner ton rein. Testez-moi. Si je suis compatible, je donnerai mon rein. Et je veux que vous rassembliez la meilleure équipe de tout l'hôpital pour l'opération. L'argent n'est pas un problème. Marc. Oui, monsieur. Patron. Merci. Patron, Madame Owen fait encore une scène. Elle exige de vous voir. Après tout ce qu'elle a fait, elle croit encore qu'elle a le droit d'exiger quoi que ce soit. Je vais aller la voir. Andrew, je sais que j'ai merdé, d'accord? J'ai juste perdu le contrôle. Un instant, tu ne peux pas les laisser me mettre en prison. Les actions ont des conséquences, Justine. Il est grand temps que tu comprennes ça. S'il te plaît. S'il te plaît, ma mère est morte en te sauvant la vie. Tu lui as promis que tu veillerais sur moi. Je t'en supplie. Ta mère était une héroïne, Justine. Ne salis pas sa mémoire en utilisant son sacrifice comme un chantage émotionnel. Tu as essayé de tuer Kali. Et maintenant tu dois en subir les conséquences. Non, 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 j'ai eu tort, pardon. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Non. Monsieur, j'ai besoin de quelques signatures. Les résultats sont arrivés. Vous êtes parfaitement compatibles. Parfait. Programmez l'opération sur le champ. Vous êtes sûr de vous? Donner un rein, ce n'est pas rien. Si ça peut aider Kali, je n'hésiterai pas une seconde. Monsieur, réfléchissez bien, d'accord? Ça aura des conséquences sur votre santé. Commencez les préparatifs immédiatement. D'accord. Salut. Comment tu te sens? Ah, je vais bien. La greffe est-elle terminée? Tout s'est bien passé. Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Le rein, c'est Andrew qui l'a donné. Salut. Comment tu tiens le coup? Ça va. Tiens. Merci. Pourquoi as-tu fait ça? Il y avait sûrement d'autres donneurs. Tu te souviens quand je t'ai mis la pression pour que tu donnes ton rein à Justine? Eh bien, considère ça comme ma façon de me racheter. Mais tu n'aurais pas dû. Je ne l'ai pas fait pour acheter ton pardon. Mais tu veux bien me donner une seconde chance?